Hey, salut. J'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, si tu le veux bien, on va parler sport et on va parler massage dans le sport et plus particulièrement auto-massage. Alors t'as probablement dû reconnaître cet objet si tu es pratiquant de sport, notamment en salle. Tu as peut-être déjà vu ce type d'objet à disposition des adhérents dans les espaces, tu sais, étirements, ce genre de choses. Ça s'appelle un foam roller. Et en fait ça sert à s'automasser tout simplement. En gros, tu te roules dessus, littéralement. Mais tu peux faire vraiment toutes les parties du corps. Que ce soit les jambes, le dos, mais aussi les bras, les épaules, et même les pecs. Bref, tu l'as compris. Tu peux te masser avec ce rouleau un petit peu partout. J'y ai pensé parce que moi c'est un objet que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore aujourd'hui de temps en temps. Parce que je sais pas si toi tu es pratiquant de sport, mais il est quand même très important de détendre tes fibres musculaires lorsque tu les sollicites beaucoup. Pas forcément même énormément, je veux dire même le sportif entre guillemets novice, enfin celui qui pratique peut-être une ou deux fois dans la semaine, ça lui fera pas de mal de s'automasser. Alors il n'y a pas que cet objet, là tu vois je t'ai sorti celui-ci parce que c'est le plus connu en fait. C'est le plus connu, en plus tu vois il y a des sortes de petites, je sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment des picots, mais t'as compris quoi, une sorte de petit damier à relief pour vraiment aller chercher, tu vois, aller appuyer en profondeur sur les fibres. Les automassages en gros, c'est quelque chose qui est conseillé, mais que ce soit en préparation de l'entraînement, c'est-à-dire en échauffement, ou que ce soit en fin d'entraînement, au retour au calme en fait on appelle ça. Retour au calme parce que voilà, quand tu t'es entraîné, tu t'es excité entre guillemets, dans le sens où t'as fait monter la température corporelle de ton corps, t'as sollicité tes articulations, ton rythme cardiaque a forcément augmenté, enfin j'espère, sinon je sais pas si c'est une séance de sport que t'as faite. Donc en gros
si tu as déjà fait des recherches sur le sujet, tu verras qu'il y a un peu plusieurs écoles entre guillemets par rapport à ça. Après ça dépend aussi du type d'entraînement. Il y en a qui vont te dire que si tu as fait une séance de muscu intensive, mais ils déconseillent, certains déconseillent de se masser direct derrière comme ça parce que entre guillemets ça peut détériorer encore plus tes fibres étant donné qu'elles ont été très stressées. Moi je suis partiellement d'accord. Après le truc c'est que j'ai envie de te dire le mieux c'est de tester en fait. Et tu vois ce qui te fait le plus d'effet. De toute façon c'est toujours comme ça. Moi, mais que ce soit là dans tout, là on parle de sport mais on pourrait parler de plein de choses, d'alimentation, de rythme de vie, de sommeil, de ce que tu veux. Perso je pense qu'il n'y a pas une recette miracle, une recette universelle qui va fonctionner sur tout le monde, parce que tout le monde est différent. Donc je pense que la meilleure recette c'est celle qui fonctionnera sur toi en fait. C'est pas parce que ton voisin, ton frère, ta soeur ou ton petit copain ou ta petite copine fait d'une manière que cette manière est forcément bonne pour toi aussi. Donc je t'invite sincèrement, lorsque tu te lances comme ça dans tes nouveautés, à pas partir bille en tête en disant ouais si c'est lui qui l'a fait parce que lui il est fort, il est ceci, il est cela, c'est que c'est forcément bon. Non, c'est pas forcément bon, c'est peut-être bon pour lui mais c'est peut-être pas bon pour toi. Mais peut-être que ça l'est aussi. Et j'ai envie de dire le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Tout simplement. Donc moi ça c'est quelque chose que je conseillais beaucoup aussi à mes clients. Je sais pas si je te l'ai dit, mais dans ma vidéo de présentation, je sais plus. Mais en fait, moi j'ai été coach sportif. Enfin je dis j'ai toujours ma carte pro, hein. Mais c'est juste que c'est plus mon activité principale on va dire. Une autre communauté aussi, que je dis communauté, c'est un peu vrai. Ouais, autre communauté sportive qui utilise tout ce qui est crossfitter. Pareil, en échauffement, en préparation en fait. Alors en échauffement, tu vas pas l'utiliser de la même manière que si tu l'utilises en fin d'entraînement. En échauffement, c'est plus pour préparer, c'est pas pour détendre, donc il va pas falloir en faire très longtemps, il va pas falloir appuyer très fort, c'est comme les étirements. Si tu t'étires avant un entraînement, faut que ce soit des étirements courts, faut pas que tu dépasses 7-8 secondes, tu vois. A l'inverse de la fin d'entraînement, si tu le fais à la fin de l'entraînement, tu peux faire des étirements longs. Après tout dépend de l'entraînement que tu as fait encore une fois. Mais en début d'entraînement, vu que c'est pour préparer, que ce soit les automassages, que ce soit les étirements, il faut que ce soit assez bref en fait. C'est vraiment juste pour chauffer. Il faut pas que ça aille dans de la détente en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour une question d'élasticité et de force tout simplement. On pourra aborder le sujet un jour si ça t'intéresse. Mais voilà, en gros, un muscle qui est trop étiré, voilà. Scientifiquement, c'est prouvé que du coup il perd de sa force. Ce qui est un petit peu logique. Il suffit que tu compares et que tu fasses l'expérience avec un élastique. Voilà, alors, il n'y a pas que cet objet bien sûr. Mais ça, comme je te l'ai dit, c'était le plus connu. Il y a un autre truc tout simple aussi que tu peux utiliser, moi que j'utilise aussi pour des points très précis. C'est la balle de tennis. Voilà, simple, efficace, pas cher. Mais ça peut te soulager énormément. En gros, ça tu vas t'en servir sur les zones très précises, les zones où ton rouleau ne va pas forcément passer avec précision, ou alors t'as pas envie qu'il touche à plusieurs zones en même temps parce que t'as vu la taille du rouleau. Si tu te passes ça dans le dos, tu peux pas te dire oh bah j'ai envie de cibler que le trapèze médian, ou j'ai envie de cibler que je sais pas moi les lombaires ou ton grand dorsal ou ton muscle infraépineux. Je te dis, je te sors des muscles comme ça du dos, tu vois. Mais en gros quand tu veux cibler, voilà, je sais pas moi, l'omoplate ou ton derrière d'épaule, peu importe, ou même ton bas du dos au niveau des lombaires, tu vois, si tu veux cibler qu'un petit côté. La balle de tennis, c'est génial. Pareil, tu peux t'en servir pour n'importe quelle autre partie du corps. Les épaules, les triceps, avant-bras, et
détend et ça te soulage, parce que des fois on se retrouve avec des nœuds musculaires, tout simplement. C'est quand tes fibres elles sont vraiment très tendues, et tendues, tellement raides, que ça fait des points durs en fait, et c'est ça qui provoque les douleurs. Et bah du coup, le massage, de manière générale, que ce soit avec des accessoires d'automassage, ou même quand tu vas chez un praticien qui va te masser, mais le but en fait c'est ça, il va venir appuyer sur la fibre pour la détendre en fait. Exactement le même principe. Et dans tous les cas, voilà, le massage c'est pratiqué depuis toujours en fait, j'ai envie de dire, à travers les dents. Et ça ne peut te faire que du bien, physiquement, mais du coup, mentalement aussi. Parce que tu te doutes, tout est lié.
dimensions, enfin en 3 dimensions, non. De 3 tailles différentes que je peux mettre sur 3 côtés qui mesurent à chaque fois une hauteur différente. Exactement, encore une fois, comme les boîtes que tu peux trouver dans les box de CrossFit, ou même maintenant dans les salles, dans les espaces cross-training. Je me suis fabriqué ça, et ça c'est pareil, tu peux t'en servir, tu fais plein de trucs avec, tu t'en sers pas que pour sauter dessus. Donc voilà, il y a toujours moyen de faire. Autre objet, ça ressemble un peu à un rouleau à pâtisserie, tu vas me dire, et t'as pas tort. Mais c'est un rouleau, pareil, d'automassage. Alors ça s'accroche pas très bien, du coup il roule pas. Mais en gros, je pense que tu l'auras compris. Voilà, alors ça principalement. Soit il vaut mieux que ce soit quelqu'un. Voilà, si t'as un copain, une copine, qui te le passe tout simplement, surtout dans le dos, parce que dans le dos c'est un peu compliqué, je te l'avoue. Mais après sinon pour les jambes, tu peux te le faire tout seul. Les cuisses, les mollets, et franchement, ça fait trop du bien. Donc ce rouleau à pâtisserie version fitness massage, il fait bien l'affaire aussi. Moi je m'en sers quand même pas mal de temps en temps. Quand je sens que j'ai des courbatures qui traînent, ou du coup j'ai des petites contractures, des petits points de tension. Surtout, je crois. Ah si, c'est bien ça. J'entendais au micro un petit bruit, c'est le chat, c'est la chatte qui ronfle à côté. Ouais, non, je reviens sur ce que je disais. Ça, je m'en sers, ouais, pareil quand j'ai des petits points entre guillemets sensibles, surtout dans les jambes. Mais encore une fois, tu peux t'en servir partout. Après, oui, ça, clairement, si t'as quelqu'un pour te le passer le rouleau, c'est mieux. Donc voilà. Après, ça coûte pas très cher, tu vois. Ça sur internet, franchement, maintenant, je sais pas, tu peux peut-être trouver ça pour 10 euros, tu vois. Ça va. Après, t'as même des packs, tu vois, où ils vendent une balle, un rouleau et un rouleau, enfin un gros rouleau, un foam roller, ce que je t'ai montré en premier. Et puis un stick, voilà, ils appellent ça un stick, une barre de massage, quoi. Désolé pour le petit bruit du coup en arrière-plan. Mais voilà. J'ai la chatte qui dort. Et pas d'arrière-pensée. Pas d'esprit mal placé. Faut appeler une chatte une chatte. J'aurais pu aussi te sortir, mais j'y ai pas pensé. Mais limite ça pourrait faire l'objet en fait d'une vidéo à elle toute seule. Tiens, j'y penserai. T'as sûrement déjà vu ça. C'est les ventouses en fait, ça s'appelle le cupping. Les ventouses de massage. Je pense que tu as déjà dû voir des sportifs avec des ronds violets sur le corps. Des sortes de gros suçons dégueulasses un peu, tu vois. Bah c'est ça. Et ça aussi, ça sert à la détente, au massage, à la récupération musculaire, aux décontractures, enfin pour décontracturer. Et c'est assez efficace.
ça tu peux te le faire tout seul. Alors, pareil, pour le faire dans le dos c'est compliqué, il faut mettre quelqu'un avec toi. Après, il y a pas mal de kinés qui s'en servent et qui le proposent dans les soins, dans leurs soins en fait, en fonction de ce que tu veux. Mais moi je me suis acheté une mallette en fait, un set de ventouses et je me le fais pas vraiment quand voilà quoi. Quand j'ai besoin, je demande à ce qu'on me le fasse. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Mais ouais, même en le faire sur quelqu'un, ça peut être intéressant. Au niveau ASMR, je parle. J'y réfléchirai. Mais là, j'ai besoin d'un volontaire. Ou d'une volontaire. Oh, ça va pas être compliqué à trouver, je pense. Et le dernier que j'ai, alors là, c'est système D à mort. En gros, c'est 2 balles de tennis que j'ai scotché ensemble. Après, il existe la pièce, l'objet qui a cette forme-là en fait, de 2 cylindres, une sorte de 8, on s'appelle, appelle ça comme tu veux. Et en fait, ça sert spécifiquement à te le passer dans le dos, justement pour que ça roule sur les muscles autour de ta colonne et lombaire notamment, mais tous les muscles paravertébraux autour de ta colonne vertébrale. Donc moi je me le suis fabriqué parce que je le voulais tout de suite. Je voulais pas attendre, et surtout que j'avais